Merde. Reviens ici, espèce de trou de cul! Arrête de courir. On va juste couper une jambe ou deux. Il est là. Attrape-le. Crétin. Ah! Tu pars déjà? Bordel, femme! Ne me surprends pas comme ça quand j'essaie de me cacher! Cette voix! Cet enculé ne peut pas être loin! Continue à chercher! Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Rien! Ce sont juste des trous de cul! J'ai juste pris quelque chose que ça ne va pas leur manquer. Peut-être. Peu importe ce que t'as fait, ils sont en colère. Et c'est-y dire d'être venus sur mon territoire. Pas vraiment leur jour de chance, hein? Hey! Les mains au-dessus de la taille! D'un autre côté, tu dois être vraiment chanceux. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Femme, je n'ai pas le temps pour ceci. Vraiment, même pas pour de la tarte. Hein? Ok, c'est juste pour la tarte. Tu es tellement facile à manipuler que ça en est presque adorable. J'ai changé d'avis! Dépose-moi! Je me casse! Non, trop tard, je vais jouer avec toi maintenant. Tiens, regarde ce que Winston a rapporté par ici. Hey! Bas les pattes! Je n'ai pas peur de toi, femme! Oh, vraiment? Bien, j'aime énormément quand on ne court pas. D'accord, j'abandonne. Une boule de feu géante? Yep, ça a l'air d'être une autre étoile pour moi. Peut-être, mais ça n'était pas une étoile. C'était... eh bien, différent. Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Allons, Tori. J'ai été éveillé toute la nuit à m'interroger sur le soleil. Fais-le éclore sur moi. D'accord, je vais essayer. Assieds-toi, petit fainéant, et garde les yeux fermés. Ok. Tu es si obéissant. Bien avant, quand nous avions encore une planète que nous pouvions appeler notre chez nous, le soleil était une source de vie et de magie. Le genre monstre a évolué sous sa chaleur. Mais même une âme aussi jeune que la tienne sera capable de s'en rappeler. Me rappeler de quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être pas complètement, mais si tu peux trouver quelque chose qui te rappelle ces sentiments, tu comprendras pourquoi nous attendions le matin avant. Pourquoi, après de longues nuits, la lumière faisait disparaître nos peurs et nous faisait nous sentir en sécurité. Et c'était comme un foyer. Et c'est ce qui le rendait unique et précieux, même parmi toutes les étoiles dans le ciel. Je pense que je commence à comprendre. Full difficile ce soir. T'ont-ils encore demandé de faire les voix pour les combats? Plutôt 4. Tu devrais te joindre à nous de temps en temps, Ti. Pabs dit que ma voix de reine a besoin d'un petit peu plus d'élégance, et tu peux le faire beaucoup mieux que moi. Je peux essayer aussi, mais j'aime bien me regarder. Et Frisk adore beaucoup tes histoires. Et les papyrus sont vraiment immergés dans ce que tu leur racontes. Et j'aime aussi quand tu agis de façon si paternelle. C'est très appréciable. Tu rigoles à la singularité? Pas exactement. Je trouve ça vraiment très attirant. Oh, je pense que tu peux m'appeler l'homme de la famille maintenant, hein? Oh mon cher, je l'espère vraiment. Merde. Reviens ici, espèce de trou de cul! Arrête de courir. On va juste couper une jambe ou deux. Il est là. Attrape-le. Crétin. Ah! Tu pars déjà? Bordel, femme! Ne me surprends pas comme ça quand j'essaie de me cacher! Cette voix!
Cet enculé ne peut pas être loin. Continue à chercher. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Rien. Ce sont juste des trous de cul. J'ai pris quelque chose que ça ne va pas leur manquer. Peut-être. Peu importe ce que t'as fait, ils sont en colère. Et c'est dur de te revenir sur mon territoire. Pas vraiment leur jour de chance, hein? Hey! Les mains au-dessus de la taille! D'un autre côté, tu dois être vraiment chanceux. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Femme, je n'ai pas le temps pour ceci. Vraiment, même pas pour de la tarte. Hein? Ok. Juste pour la tarte. Tu es tellement facile à manipuler que ça en est presque adorable. J'ai changé d'avis. Dépose-moi. Je me casse. Non, trop tard. Je vais jouer avec toi maintenant. Tiens, tiens. Regarde ce que Winston a rapporté par ici. Hey! Bas les pattes. Je n'ai pas peur de toi, femme. Oh, vraiment. Bien, j'aime énormément quand on ne court pas. D'accord, j'abandonne. Une boule de feu géante? Yep! Ça a l'air d'être notre étoile pour moi. Peut-être, mais ça n'était pas une étoile. C'était... eh bien, différent. Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Allons, Tori. J'ai été éveillé toute la nuit à m'interroger sur le soleil. Fais-le éclore sur moi. D'accord, je vais essayer. Assieds-toi, petit fainéant, et garde les yeux fermés. Ok. Tu es si obéissant. Bien avant, quand nous avions encore une planète que nous pouvions appeler notre chez nous, le soleil était une source de vie et de magie. Le genre monstre a évolué sous sa chaleur. Mais même une âme aussi jeune que la tienne sera capable de s'en rappeler. Me rappeler de quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être pas complètement, mais si tu peux trouver quelque chose qui te rappelle ces sentiments, tu comprendras pourquoi nous attendions le matin avant. Pourquoi après de longues nuits, la lumière faisait disparaître nos peurs et nous faisait nous sentir
en sécurité. Et c'était comme un foyer. Et c'est ce qui le rendait unique et précieux, même parmi toutes les étoiles dans le ciel. Et je pense que je commence à comprendre. Full difficile ce soir. T'ont-ils encore demandé de faire les voix pour les combats? Plutôt 4. Tu devrais te joindre à nous de temps en temps, si... Babs dit que ma voix de reine a besoin d'un petit peu plus d'élégance. Et tu peux le faire beaucoup mieux que moi. Je peux essayer aussi, mais j'aime bien me regarder. Et Frisk adore beaucoup tes histoires. Et les papyrus sont vraiment immergés dans ce que tu leur racontes. Et j'aime aussi quand tu agis de façon si paternelle. C'est très appréciable. Hein? Tu rigoles à la singularité? Pas exactement. Je trouve ça vraiment très attirant. Oh, je pense que tu peux m'appeler l'homme de la famille maintenant, hein? Oh mon cher, je l'espère vraiment. Merde. Reviens ici, espèce de trou de cul! Arrête de courir. On va juste couper une jambe ou deux. Il est là. Attrape-le. Crétin. Ah! Tu pars déjà? Bordel, femme. Ne me surprends pas comme ça quand j'essaie de me cacher. Cette voix! Cet enculé ne peut pas être loin! Continue à chercher! Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Rien. Ce sont juste des trous de cul. J'ai juste pris quelque chose que ça ne va pas leur manquer. Peut-être. Peu importe ce que t'as fait, ils sont en colère. Et c'est dire d'être venus sur mon territoire. Pas vraiment leur jour de chance, hein? Hey! Les mains au-dessus de la taille. D'un autre côté, tu dois être vraiment chanceux. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Femme, je n'ai pas le temps pour ceci. Vraiment, même pas pour de la tarte. Hein? Ok, c'est juste pour la tarte. Tu es tellement facile à manipuler que ça en est presque adorable. J'ai changé d'avis. Dépose-moi, je me casse. Non, trop tard, je vais jouer avec toi maintenant. Tiens, regarde ce que Winston a rapporté par ici. Hey! Bas les pattes. Je n'ai pas peur de toi, femme. Oh, vraiment? Bien, j'aime énormément quand on ne court pas. D'accord, j'abandonne. Une boule de feu géante? Yep, ça a l'air d'être une autre étoile pour moi. Peut-être, mais ça n'était pas une étoile. C'était... eh bien, différent. Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Allons, Tori. J'ai été éveillé toute la nuit à m'interroger sur le soleil. Fais-le éclore sur moi. D'accord, je vais essayer. Assieds-toi, petit fainéant, et garde les yeux fermés. Ok. Tu es si obéissant. Bien avant, quand nous avions encore une planète que nous pouvions appeler notre chez nous, le soleil était une source de vie et de magie. Le genre monstre a évolué sous sa chaleur.
Mais même une âme aussi jeune que la tienne sera capable de s'en rappeler. Me rappeler de quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être pas complètement, mais si tu peux trouver quelque chose qui te rappelle ces sentiments, tu comprendras pourquoi nous attendions le matin avant. Pourquoi, après de longues nuits, la lumière faisait disparaître nos peurs et nous faisait nous sentir en sécurité. Et c'était comme un foyer. Et c'est ce qui le rendait unique et précieux, même parmi toutes les étoiles dans le ciel. Je pense que je commence à comprendre. Full difficile ce soir. T'ont-ils encore demandé de faire les voix pour les combats? Plutôt 4. Tu devrais te joindre à nous de temps en temps, Ti. Pabs dit que ma voix de reine a besoin d'un petit peu plus d'élégance, et tu peux le faire beaucoup mieux que moi. Je peux essayer aussi, mais j'aime bien me regarder. Et Frisk adore beaucoup tes histoires. Et les papyrus sont vraiment immergés dans ce que tu leur racontes. Et j'aime aussi quand tu agis de façon si paternelle. C'est très appréciable. Tu rigoles à la singularité? Pas exactement. Je trouve ça vraiment très attirant. Oh, je pense que tu peux m'appeler l'homme de la famille maintenant, hein? Oh mon cher, je l'espère vraiment. Merde. Reviens ici, espèce de trou de cul! Arrête de courir. On va juste couper une jambe ou deux. Il est là. Attrape-le. Crétin. Ah! Tu pars déjà? Bordel, femme! Ne me surprends pas comme ça quand j'essaie de me cacher! Cette voix! Cet enculé ne peut pas être loin! Continue à chercher! Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Rien! Ce sont juste des trous de cul! J'ai pris quelque chose ça ne va pas leur manquer. Peut-être. Peu importe ce que t'as fait, ils sont en colère. Et c'est dur de te revenir sur mon territoire. Pas vraiment leur jour de chance, hein? Hey! Les mains au-dessus de la taille! D'un autre côté, tu dois être vraiment chanceux. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Femme, je n'ai pas le temps pour ceci. Vraiment, même pas pour de la tarte. Hein? Ok. Juste pour la tarte. Tu es tellement facile à manipuler que ça en est presque adorable. J'ai changé d'avis. Dépose-moi. Je me casse. Non, trop tard. Je vais jouer avec toi maintenant. Tiens. Regarde ce que Wimson a rapporté par ici. Hey! Bas les pattes. Je n'ai pas peur de toi, femme. Oh, vraiment? Bien, j'aime énormément
quand on ne court pas. D'accord, j'abandonne. Une boule de feu géante? Yep! Ça a l'air d'être notre étoile pour moi. Peut-être, mais ça n'était pas une étoile. C'était... eh bien, différent. Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Allons, Tori. J'ai été éveillé toute la nuit à m'interroger sur le soleil. Fais-le éclore sur moi. D'accord, je vais essayer. Assieds-toi, petit fainéant, et garde les yeux fermés. Ok. Tu es si obéissant. Bien avant, quand nous avions encore une planète que nous pouvions appeler notre chez nous, le soleil était une source de vie et de magie. Le genre monstre a évolué sous sa chaleur. Mais même une âme aussi jeune que la tienne sera capable de s'en rappeler. Me rappeler de quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être pas complètement, mais si tu peux trouver quelque chose qui te rappelle ces sentiments, tu comprendras pourquoi nous attendions le matin avant. Pourquoi, après de longues nuits, la lumière faisait disparaître nos peurs et nous faisait nous sentir en sécurité. Et c'était comme un foyer. Et c'est ce qui le rendait unique et précieux, même parmi toutes les étoiles dans le ciel. Et je pense que je commence à comprendre. Full difficile ce soir. T'ont-ils encore demandé de faire les voix pour les combats? Plutôt 4. Tu devrais te joindre à nous de temps en temps, Ti. Pabs dit que ma voix de reine a besoin d'un petit peu plus d'élégance. Et tu peux le faire beaucoup mieux que moi. Je peux essayer aussi, mais j'aime bien me regarder. Et Frisk adore beaucoup tes histoires. Et les papyrus sont vraiment immergés dans ce que tu leur racontes. Et j'aime aussi quand tu agis de façon si paternelle. C'est très appréciable. Hein? Tu rigoles à la singularité? Pas exactement. Je trouve ça vraiment très attirant. Oh, je pense que tu peux m'appeler l'homme de la famille maintenant, hein? Oh mon cher, je l'espère vraiment.
Merde, 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 merde. Reviens ici, espèce de trou de cul! Arrête de courir. On va juste couper une jambe ou deux. Il est là. Attrape-le. Crétin. Ah! Tu pars déjà? Bordel, femme. Ne me surprends pas comme ça quand j'essaie de me cacher. Cette voix! Cet enculé ne peut pas être loin! Continue à chercher! Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Rien. Ce sont juste des trous de cul. J'ai juste pris quelque chose qui... ça ne va pas leur manquer. Peut-être. Peu importe ce que t'as fait, ils sont en colère. Et c'est idiot d'être venu sur mon territoire. Pas vraiment leur jour de chance, hein? Hey! Les mains au-dessus de la taille. D'un autre côté, tu dois être vraiment chanceux. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Femme, je n'ai pas le temps pour ceci. Vraiment, même pas pour de la tarte. Hein? Ok, c'est juste pour la tarte. Tu es tellement facile à manipuler que ça en est presque adorable. J'ai changé d'avis. Dépose-moi, je me casse. Non, trop tard, je vais jouer avec toi maintenant. Tiens, regarde ce que Winston a rapporté par ici. Hey! Bas les pattes. Je n'ai pas peur de toi, femme. Oh, vraiment? Euh, Bien, j'aime énormément quand on ne court pas. D'accord, j'abandonne. Une boule de feu géante? Yep, ça a l'air d'être une autre étoile pour moi. Peut-être, mais ça n'était pas une étoile. C'était... eh bien, différent. Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Allons, Tori. J'ai été éveillé toute la nuit à m'interroger sur le soleil. Fais-le éclore sur moi. D'accord, je vais essayer. Assieds-toi, petit fainéant, et garde les yeux fermés. Ok. Tu es si obéissant. Bien avant, quand nous avions encore une planète que nous pouvions appeler notre chez nous, le soleil était une source de vie et de magie. Le genre monstre a évolué sous sa chaleur. Mais même une âme aussi jeune que la tienne sera capable de s'en rappeler. Me rappeler de quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être pas complètement, mais si tu peux trouver quelque chose qui te rappelle ces sentiments, tu comprendras pourquoi nous attendions le matin avant. Pourquoi, après de longues nuits, la lumière faisait disparaître nos peurs et nous faisait nous sentir en sécurité. Et c'était comme un foyer. Et c'est ce qui le rendait unique et précieux, même parmi toutes les étoiles dans le ciel. Je pense que je commence à comprendre. Full difficile ce soir. T'ont-ils encore demandé de faire les voix pour les combats? Plutôt 4. Tu devrais te joindre à nous de temps en temps, Ti. Pabs dit que ma voix de reine a besoin d'un petit peu plus d'élégance, et tu peux le faire beaucoup mieux que moi. Je peux essayer aussi, mais j'aime bien me regarder. Et Frisk adore beaucoup tes histoires. Et les papyrus sont vraiment immergés dans ce que tu leur racontes. Et j'aime aussi quand tu agis de façon si paternelle. C'est très appréciable. Tu rigoles à la singularité? Pas exactement. Je trouve ça vraiment très attirant. Oh, je pense que tu peux m'appeler l'homme de la famille maintenant, hein? Oh mon cher, je l'espère vraiment.